Yaorana belle âme, j'espère que tu vas bien. Bienvenue sur la chaîne de Nelly et la lumière d'âme, la chaîne de la bienveillance et de la lumière du cœur. Ami Cancer, je te souhaite une lumineuse année 2026. Dans ton cœur, dans ta santé, dans tous tes projets et de l'abondance positive dans tous les domaines. Je souhaite m'excuser de ma longue absence sur les réseaux sociaux. Je suis de retour cette année pour te proposer des guidances par signe pour le mois. Des guidances intemporelles, des méditations, des mantras, des prières par le biais de ma chaîne sur YouTube. On commence, ami Cancer? Allez, on y va. Quel est le message que vous avez à donner à mon ami Cancer pour le mois de janvier, pour son activité professionnelle, s'il travaille pour une entreprise, soit pour les personnes qui ont créé leur propre entreprise ou qui vont créer ou qui sont en formation. Et on pense aussi à nos amis retraités qui sont peut-être dans des petites activités, dans des associations, dans des choses qu'ils aiment faire. D'accord? Vous allez vraiment interpréter en fonction aussi de votre situation. Si cela ne vous résonne pas, ce n'est pas grave. C'est une guidance générale. Surtout si tu aimes mon travail, n'hésite pas à soutenir ma chaîne en t'abonnant. C'est gratuit. Si tu as aimé la vidéo, mets un petit pouce et partage autour de toi. Tu peux me laisser un petit message. C'est avec plaisir que je te répondrai. On continue? Allez, on y va. Alors, quels sont les messages pour mes amis Cancer pour le mois de janvier, pour beaucoup de cancers? Alors, difficultés, épreuves, obstacles. Ouh, on commence fort. Qu'est-ce qui se passe? Piège, traquenard, arnaque. D'accord. C'est pas très gai ça. Valeur, qualité, vertu. D'accord. On continue, quatrième carte. Obstination, acharnement, entêtement. Volonté, force, détermination. Bon, bah alors là, c'est en plein dedans. D'accord. Bon, en ce moment, il vous arrive des choses par rapport... il y a des épreuves, des obstacles. Il y a des gens un peu sournois autour de vous, peut-être de la jalousie, qui voient vos valeurs, vos qualités, ce que vous êtes capable de faire. Donc, ils essayent de mettre des petites embûches sur votre chemin. Mais vous savez ce que vous voulez, vous ne lâchez rien. Il y a de l'acharnement, de l'entêtement et vous y allez. Vous avez une volonté, une force, une détermination et vous allez jusqu'au bout des choses pour prouver de A à Z ce que vous êtes capable de faire. Donc vous n'avez vraiment pas à vous inquiéter, hein. Que ce soit pour la formation, que ce soit pour l'activité professionnelle en entreprise ou que ce soit votre création d'entreprise ou si vous l'avez déjà créée, il y a la jalousie autour de vous. Mais vous ne lâchez rien. Vous savez ce que vous valez et vous arrivez à contourner tous ces obstacles. Donc, félicitations, vous savez ce que vous voulez. Il y a la paix au-dessus, hein. Donc, c'est génial. Donc, ne craignez rien. Pour les personnes en retraite, je dirais plutôt que, bon, il y a des choses qui vous ont contrarié. Alors, des choses qui n'ont pas été dans votre sens. Peut-être des choses qui ont changé, qui ont chamboulé peut-être votre planning ou votre façon de travailler dans une association éventuellement. Mais vous savez ce que vous voulez et vous montrez aux gens A plus B que bah, c'est comme ça qu'il faut le faire. Et je pense qu'on va vous suivre parce qu'à la fin, il y a la force, la détermination, vous lâchez rien. Vous pouvez vraiment, votre pensée, vous montrez vraiment que c'est ce chemin à prendre. Donc il n'y a rien à craindre, hein. Et lâchez prise, absolument. On y va, on va continuer côté
Amour. Alors, l'amour, ça peut être l'amour d'un partenaire, d'une partenaire. Ça peut être l'amour de la famille, des enfants, des parents. Ça peut être l'amour, l'amitié. Ça peut être l'amour de ce qu'on aime créer. C'est vous qui voyez, d'accord? Soyons larges d'esprit. Et prenez ce qui résonne à votre situation, d'accord? Allez, on y va, côté amour. Quel est le message pour mes amis Cancer pour janvier 2026? Quel est le magnifique message que vous allez leur donner pour beaucoup de cancers, hein? Alors, magnifique, j'en sais rien, mais on verra. Ah, je voudrais bien apporter que des bonnes nouvelles, ce serait merveilleux. Allez, on y va. Amis Cancer. Couple, duo, union. D'accord. On continue? Allez. Non, on s'arrête là, c'est bon? Alors. Future anticipation, préparation. Il y a des projets? D'accord. Lâcher prise, respiration, accalmie. C'est bien quand ça se calme. Allez, on continue. Sagesse, tempérance, calme. Décidément. Justice, loi et protection. Alors je dirais que si c'est en duo, donc si c'est avec votre chéri, vous avez des grands projets pour ce mois. Vous allez lâcher prise. Vous allez rester calme quoi qu'il arrive. Vous êtes protégé et votre projet peut avancer sans problème. D'accord? Par contre, si vous devez rencontrer une personne, admettons que c'est votre souhait, de vous unir à quelqu'un qui vous corresponde, vous allez préparer des choses, peut-être vous remettre en question, peut-être faire une introspection sur vous-même, c'est possible. Dans ces cas-là, c'est très bien. Faire des méditations, donc lâcher prise, des exercices de respiration, de bien-être. Je vous le conseille. Éventuellement, si vous avez besoin, je peux vous accompagner en présentiel ou en distanciel pour des soins énergétiques, pour vous apaiser, on va y arriver. Je bug déjà. Et éventuellement aussi pour travailler sur les blessures émotionnelles avant d'entamer une nouvelle recherche en amour. J'aime pas le mot recherche parce que je trouve que quand on a travaillé sur nous-mêmes, on attire d'autres personnes à nous-mêmes sans rechercher. Donc, si vous faites une introspection, ce sera merveilleux pour vous-même. Vous allez découvrir des choses que vous n'imaginez même pas au fond de vous-même. Vous allez voir que vous allez changer au fur et à mesure. Alors, ce n'est pas en une seule séance. Si vous faites une grande introspection, c'est plusieurs séances. Et vous allez voir votre évolution. Si vous êtes réceptive avec la personne qui vous accompagne, si vous avez confiance en elle et que ça se passe merveilleusement, vous verrez, vous allez aller de mieux en mieux et vous verrez les choses différemment. Vous allez lâcher prise. En plus, vous êtes protégé. Quoi qu'il a pu se passer l'année dernière, il y a quelque chose de merveilleux qui arrive. Vous êtes protégé. L'introspection est vraiment recommandée. Donc, si vous souhaitez un rendez-vous avec moi, donc je fais des soins énergétiques. Donc, je peux travailler avec vous l'apaisement, éventuellement émotionnel. Donc, on peut prendre un rendez-vous éventuellement en présentiel à mon cabinet ou en distanciel. Pour cela, vous me contactez par SMS au 07 49 06 39 30 et vous pouvez me laisser un petit message avec vos coordonnées et la séance que vous souhaiteriez et je vous recontacte dès que possible car je peux être en séance. Je propose aussi des purifications de lieux, de personnes et des animaux.
Je propose des passages d'âme, des guidances personnalisées et beaucoup de choses, en fin de compte, des reconnexions, enfin beaucoup de choses. Donc on peut travailler sur le karma, on peut travailler sur beaucoup de choses. Donc prenez confiance en vous. Euh, la confiance en soi est très importante. Déjà, dès le matin, quand vous vous levez, surtout, n'oubliez pas, ancrez-vous à la terre, centrez-vous, alignez-vous. Le soir, je conseillerais, après une journée de travail, c'est vraiment de faire des méditations. Si vous ne savez pas les faire, vous pouvez vous faire guider. Il y en a plein sur YouTube. Il faut que la voix de la personne vous mette en confiance, vous guide, vous accompagne et vous fait voyager en quelque sorte. Et vous allez découvrir au fur et à mesure que vous ferez des méditations, vous allez lâcher prise. Pour certaines personnes, ça va être rapide. Pour d'autres, ça va être un peu plus long. Mais ce n'est pas grave. Chacun va à son rythme. Chacun va avec son éveil personnel. Et n'hésitez pas, dès que vous pouvez aller dans le jardin, dans les forêts, dans la nature, allez-y, ressourcez-vous. Prenez du temps pour vous, sans qu'il y ait pour autant tout le temps du monde avec vous. Ressourcez-vous. D'accord? Donc, on va continuer. Après tout ce qui est ce qu'on aime faire, l'amour, l'amour, l'amour. Que vais-je vous proposer? Mais oui, les manifestations alignées. Vous verrez que dans la barre de description, il y aura un compteur pour indiquer en fin de compte la guidance de manifestation alignée et pour la guidance des maîtres ascensionnés. Je vous dirai à quelle minute vous pouvez retrouver ça. Tout simplement parce qu'il y a certaines personnes qui sont plus longues quand il faut choisir une carte. Donc là, je vais vous proposer 5 cartes. Et quand vous souhaitez, si vous le souhaitez, vous pourrez mettre pause sur la vidéo. Donc, pour mes chers cancers, je souhaiterais 5 cartes pour janvier 2026. Quel message avez-vous à donner? Pour cela, vous allez pouvoir mettre sur pause, fermer les yeux, respirer profondément et vous poser une question dans votre tête. Et vous allez choisir soit la première carte, soit la deuxième, soit la troisième, soit la quatrième, ou soit la cinquième. Vous pouvez mettre sur pause maintenant. Première carte, deuxième carte, troisième carte, quatrième carte et cinquième carte. Si tu as choisi la première carte, je déborde d'énergie. Si tu as manifesté cela, si tu te sens fatigué, guidé en ce moment, on te dit que cela va changer. Tu vas retrouver ton feu intérieur qui semblait perdu. Tu as de l'énergie à revendre et tout le monde autour de toi va en profiter de façon positive. Utilise cette énergie pour un projet qui te tient à cœur. Si tu n'as pas manifesté cela, cette carte t'invite à te reposer un peu. Il se pourrait que tu te sentes exténué en ce moment, mais que tu n'écoutes pas ton corps. Cette carte peut aussi indiquer que tu as tendance à beaucoup donner ton énergie aux autres. Alors attention à qui tu la donnes. Tout le monde n'est pas digne de la recevoir. Si au contraire tu sens que tu manques d'énergie, pourquoi ne pas t'essayer au yoga?
ou une activité qui mettra ton corps en mouvement. Deuxième carte. J'accepte d'abord de faire un travail intérieur sur moi-même. J'arrive tout de suite, je cherche. Alors, voilà. Si tu as manifesté cela, bravo à toi, tu as entrepris ce travail sur toi qui t'a aidé à comprendre les parts de toi qui avaient besoin d'être guéries, mises en lumière et transformées. Si tu sentais que ton abondance était bloquée, on te dit que tout devrait se remettre en place ces prochaines semaines. L'univers te prépare quelque chose. Si tu n'as pas manifesté cela, cette carte t'invite à entamer un travail sur toi. Il est temps de te responsabiliser dans tes émotions, tes relations ou tes réactions face aux événements. On te dit que tu es prête, prêt. C'est une invitation à aller t'observer, à être honnête avec toi et aller à transformer ce qui doit l'être. Ce travail est nécessaire à entreprendre pour que tu puisses attirer à toi ce que tu souhaites le plus. Cela débloquera tes manifestations. Troisième carte. Je m'autorise à transcender mes blessures et mes peurs. Si tu as manifesté cela, cela fait déjà quelque temps que tu as choisi de plonger en toi. Quelques mois, voire même quelques années. Le meilleur arrive, on te dit que le bien-être intérieur que tu recherchais depuis un moment est là et ne demande qu'à s'activer en toi. Si tu n'as pas manifesté cela, cette carte t'invite à plonger à l'intérieur de toi pour y faire remonter ce que tu ne veux pas voir depuis trop longtemps. Tu es prêt, prête. N'aie pas peur de t'aventurer sur le chemin de la guérison, car c'est aussi le chemin de ta paix intérieure. Il est temps pour toi d'aller identifier tes traumas passés et tes blessures pour aller les transcender. Le chemin est long, mais il est magnifique. Aie confiance. Quatrième carte, si tu l'as choisie, je libère tout stress. Si tu as manifesté cela, ce que tu as manifesté quant à la libération d'une situation qui te stressait arrive. Les dernières semaines n'ont pas été faciles pour toi. Tu as fait un bon travail. Un soulagement arrive. Tu peux enfin souffler. Si tu n'as pas manifesté cela, tu as peut-être beaucoup de stress en toi en ce moment. Plusieurs interprétations sont possibles. Soit tu es stressé quant à une situation familiale, professionnelle, relationnelle. Soit tu fais un travail de libération du stress. Cette carte t'invite peut-être à faire un travail de libération, journaling, méditation, yoga. C'est le moment de te décharger de ton poids émotionnel que tu portes depuis trop longtemps. Cinquième carte, si tu l'as choisi, j'accepte de ne pas imposer ma vérité. Si tu as manifesté cela, tu as compris que ta vérité n'était pas la vérité universelle. Il y a peut-être eu des conflits ces derniers temps autour de toi. On te dit que tout s'apaise. Bravo pour le chemin que tu as parcouru. Tu rentres aussi dans une énergie de lâcher prise. Si tu n'as pas manifesté cela, cette carte t'invite à lâcher prise. Ta mission n'est pas d'imposer ta vérité et mettre l'autre personne en porte-à-faux. Ta responsabilité commence à s'arrêter à la transmission de ton message, dans le respect et la bienveillance. Le lâcher-prise commence ici, en arrêtant de vouloir contrôler les pensées, perceptions et croyances des personnes en face de toi. Transmets, enseigne et communique. Le vrai lâcher-prise réside et commence avec la notion d'intégrer le fait que tu ne peux pas contrôler l'autre. Voilà mon ami Cancer. J'espère
que tu as pu choisir la carte qui te convenait, nous allons continuer avec mon... Alors, je sais pas, c'est flou peut-être. Ouais, c'est très flou. On va le mettre comme ça. Mon coffret des signes et synchronicité. Alors, ça va être 4 petites cartes que je vais choisir pour vous, amis Cancer. Et vous allez pouvoir l'intégrer. C'est des toutes petites cartes. Quel est le message de la vie du Cancer pour le mois de janvier 2026? Connecte-toi. Je sais pas, c'est flou. Un coup c'est flou, un coup c'est pas flou, c'est pas évident. Voilà. Connecte-toi au ciel et à la terre. Deuxième message. Ressources intérieures à développer. Alors, quel est le message pour mes cancers? Pour beaucoup de cancers pour le mois de janvier 2026. Voilà, j'y arrive pas. Hein. Bon. Être digne d'amour et d'abondance. Troisième message. Quel est le troisième message, s'il vous plaît? Hop, oh, elle a sauté. Ouf, elle est sauvage. Elle est encore vivante. Alors, affiner ta perception des synchronicités. La conscience est conscience de chaque instant. Parce que c'est compliqué, j'arrive vraiment pas à gérer le truc. Bon, c'est pas grave. La conscience, donc, est conscience de chaque instant. Ce à quoi tu dois porter attention pour le mois de janvier. Ce à quoi tu dois porter attention. Quel est le message? Celle-là. Un livre dans ta bibliothèque. Ça va peut-être être une phrase, un mot, un titre. Et ça va te faire tilt. Ça sera peut-être la clé de quelque chose. D'accord? Tu me le diras hein, si ça t'arrive. Alors, après, nous allons continuer avec le petit oracle des maîtres ascensionnés. Alors, pour celle-ci, ça va être 5 cartes que je vais retourner. Tu auras, pareil, dans la barre de description, à quel moment la guidance commence. Donc, tu vas pouvoir mettre pause sur la vidéo si tu le souhaites. Si pour toi, tu en as besoin de prendre le temps pour faire un choix, je vais te mettre 5 cartes. Alors, quel est le message pour beaucoup de cancers pour le mois de janvier? Alors, première carte, on va mettre là. Deuxième carte. Troisième carte. Quatrième carte.
et 5e carte. Voilà. Alors, ami Cancer, si tu souhaites, la première carte, c'est celle-ci, la deuxième, la troisième, la quatrième et la 5e. Ce que tu peux faire, éventuellement, tu fermes les yeux, donc tu éteindras après, hein, tu mettras sur pause. Ce que je te conseille, c'est de fermer les yeux, de respirer profondément, de te détendre, de te poser une question dans ta tête et tu choisis soit la première, soit la deuxième, soit la troisième, soit la quatrième, soit la 5e carte. D'accord? Tu peux faire pause. Si tu as choisi la première carte, Lady Portia, une guérison karmique est possible. Lady Portia t'aide à cesser de juger et critiquer autrui et t'apprend à équilibrer ta tête et ton cœur afin qu'ils soient plus aimants et dans l'acceptation de soi et des autres, en sachant leur pardonner leurs erreurs ou leurs transgressions. Cela te permettra d'obtenir une libération et une guérison karmique salutaire au niveau physique, mental, émotionnel et spirituel. N'hésite pas à me contacter si tu as besoin que je t'accompagne dans mes séances. Tu peux me contacter au 07 49 06 39 30 par SMS en me donnant tes coordonnées et quelle séance que tu souhaiterais éventuellement. Et je te recontacte dès que j'ai un moment de disponible. Donc je peux t'accompagner pour des soins énergétiques, émotionnels, physiques, mais je peux aussi t'accompagner pour des purifications de lieux, pour personnes et pour animaux. Je peux aussi te proposer des guidances personnalisées en voyance, des passages d'âme, des connexions, et travailler sur le karmique, sur les blessures émotionnelles, les vies antérieures, transgénérationnelles. Enfin, il y a tellement de choses à faire. Voilà. Donc, n'hésite pas à me contacter, c'est avec plaisir que je te rappellerai. Alors, pour la deuxième carte, si tu l'as choisie, Seigneur Bouddha, le chemin du Nirvana. Selon le Seigneur Bouddha, là où il y a du désir, il y a de la frustration. Là où il y a de la frustration, il y a la souffrance. Seul le détachement permet de sortir de ce cycle sans fin des frustrations et des souffrances en maîtrisant tes désirs. Grâce à cette prise de conscience, tu te détacheras de la souffrance et de l'illusion pour trouver la paix et accéder progressivement au nirvana. Si tu as choisi la troisième carte, Seigneur Horus, ouverture de conscience. Le Seigneur Horus t'aide à t'ouvrir à un niveau de conscience supérieur pour ton plus grand bien. Tes perceptions sont en train de se déployer. N'oublie pas que à chaque fois que ton champ en conscience s'expansera, tu redéfiniras plus justement ta perception de la réalité et accéléreras ton évolution personnelle et spirituelle. Si tu choisis la quatrième carte, Lady Aphrodite, écoute les besoins profonds de ton cœur. Lady Aphrodite t'invite à te donner de l'amour avec délice et à le savourer. Apprends, grâce à elle, à t'offrir des petits plaisirs au quotidien, ainsi qu'à tes proches, si tu le souhaites. Apprends à être à l'écoute de tes besoins profonds avant d'être à l'écoute de ceux des autres. Tu trouveras ainsi apaisement et paix du cœur. Cinquième carte, si tu l'as choisie, hop, à l'endroit, ça sera mieux. Lady Hathor, active ton feu créateur intérieur. Lady Hathor, déesse de la fertilité divine et mystérieuse, on va y arriver, je bug déjà, t'aide à faire jaillir l'énergie féminine sacrée qui te permet de prendre soin de toi et de ton feu intérieur créateur. Lady Hathor t'offre sa joie, sa créativité et sa bienveillance avec enthousiasme et authenticité.
Tes connexions tertielles sont alors illimitées et te permettent de t'épanouir divinement et dans l'amour véritable. Voilà mon ami Cancer, j'espère que cette vidéo t'a plu, t'a apporté surtout des réponses. Je te souhaite, si tu regardes cette vidéo ce soir, je te souhaite une douce soirée. Si c'est en journée, je te souhaite une lumineuse journée remplie d'amour, de joie et de bonheur. Et je te souhaite un superbe mois de janvier 2026. Prends soin de toi, belle âme, et je te dis à très bientôt.